La proposition de loi de Ngoï Kassanji porte sur la création, l'organisation, le fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. Le débat a commencé peut-être aujourd'hui, il viendra nous en parler et nous croisons le doigt, espérons qu'il ne sera pas bloqué par les embouteillages. Mais en attendant son arrivée, nous avons le réel plaisir de vous présenter un autre grand analyste politique, journaliste et producteur de magazine, Aimé Mutombo, qui est là avec moi pour décrypter et analyser l'actualité. Aimé Mutombo, bonsoir, bienvenue à vous. Merci Gaëtan pour l'invitation et bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un honneur de vous avoir ici. J'en profite énormément pour un journaliste de votre carrure, multicasquette, producteur et parfois analyste politique. J'ai une panoplie des sujets devant moi. On va commencer par le plus épineux, l'attente de la sortie du gouvernement d'Union nationale. Ebérand Kolongele, le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, continue de consulter la classe politique. Alors, le lieu choisi, j'ai pas vu les journalistes, encore moins les médias en parler, parce qu'il ne les fait pas dans un hôtel comme Hilton ou encore le fleuve Congo. Ils ont pris une parcelle dont l'intérieur laisse à désirer. Bon. Nous, les journalistes, on préfère juste prendre le côté positif de la chose, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse analyser des fond en comble l'organisation même de ces consultations. Mais ce qu'on attend le plus, c'est la sortie du gouvernement national. On en parle déjà, les profils. Ça devait être lesquels? Merci beaucoup, Gaëtan. En fait, le profil ici, nous avons besoin de compétences. Le prochain gouvernement qui va sortir, le gouvernement d'Union nationale, on a besoin des compétences, des caciques, des personnes, des patriotes, des gens qui ont vraiment un grand souci pour voir une paix durable en République démocratique du Congo. C'est comme ça que le chef de l'État a pu élargir le gouvernement, afin qu'il puisse y avoir des entrées, même au niveau de l'opposition, même au niveau de la société civile. Mais ce qu'il faudrait aussi signaler, Gaëtan, il y a des gens qui... On ne va pas faire le changement total à 100% du gouvernement, à mon humble avis, hein, c'est mon point de vue, moi, Aimé Mutombo. Il y a aussi des gens qui sont dans ce gouvernement souminois, qui n'ont pas démérité, qui méritent aussi, excusez-moi la tautologie, d'être reconduits parce qu'on ne va pas faire l'éternel recommencement. Il y a des gens qui ont déjà des projets, ils ont eu déjà un élan, ils sont un peu avancés, et d'autres même qui ont montré vraiment un grand patriotisme, la dextérité du travail. Il y a 5 meilleurs ministres qui ont été plébiscités dans différentes maisons de sondage. Oui. Donc, je vais vous soumettre à cet exercice-là. On va citer quelques ministres et vous me direz s'il faut le retenir ou pas. Mais j'aimerais, en tant qu'analyste politique, que vous puissiez me dire, ça ne vous dérange pas que ça se passe dans une parcelle qui était en conflit ou qui est disputée entre le gouvernement et un privé? Ces consultations. Vous l'avez dit. Et que ça se passe aussi apparemment à la va-vite. Avec des personnes qui sont reçues à l'emporte-pièce, sans préparation. D'autres n'ont pas encore reçu des invitations, alors qu'il a été désigné comme le meneur des consultations il y a plus d'1 mois. Mon cher Gaëtan, là d'abord n'est pas le problème. Vous savez... Mais si les prémices sont mauvaises, les conclusions le seront aussi, non? Vous l'avez dit ici tantôt au début de votre speech, quand vous avez pris la parole, que vous ne voulez pas regarder le côté négatif. J'ai constaté que les médias n'en parlent pas. Ben oui. Ils sont là à l'intérieur, ils constatent que la parcelle n'était vraiment pas appropriée pour de telles rencontres, mais on reste positif quand même. Alors vous aurez souhaité que ce soit, c'est vrai, c'est vous qui posez des questions ici, oui. Vous aurez souhaité que ce soit où? Bon, moi, dans un cadre quand même plus approprié que ça. Pas sur une avenue, vraiment une avenue résidentielle quand même, pas. Bon, c'est votre point de vue, peut-être moi je peux avoir un point de vue contraire par rapport à ça, mais l'essentiel est que les gens se retrouvent, que les gens se parlent. Je veux profiter ici pour lancer un appel aux gens qui traînent encore les pieds. C'est vrai, on ne peut pas aimer une chose de son contraire, parce que sur la bouche et les lèvres,
de tous les politiques congolais, les caciques, de la société civile comme de l'opposition et même de la majorité, c'est l'union nationale, la cohésion nationale, que les gens arrivent à se parler autour d'une table. Vous voyez. Mais maintenant que l'occasion et l'opportunité a été donnée, alors maintenant il y a des gens qui refusent de venir, ce n'est pas une bonne chose. J'aimerais lancer ici un appel personnel à mon aîné comme Martin Fayoulou, comme Moïse Katumbi, les clans Kabila, que les gens ne critiquent pas du dehors. Ici, il s'agit de la République. Il ne s'agit pas d'un individu. Il ne s'agit pas du problème d'un simple monsieur ou d'un grand monsieur ou petit monsieur qu'il soit. Ici, il s'agit de la République. La case brûle. Nous sommes dans une situation très grave. Alors, il faudrait que chacun vienne avec ses propositions. Alors, ce qu'on reproche justement à cette initiative, c'est qu'elle est très politicienne. Pourtant, le vrai problème, ce n'est pas un problème politique d'abord, c'est un problème de réconciliation nationale. C'est un problème où on doit discuter pour trouver une réponse à la situation sécuritaire. C'est un problème multidimensionnel. On veut la réduire juste à l'aspect politicien. C'est que ça dérange Martin Fayoulou, ça dérange tout le monde. Pas nécessairement. Peut-être, moi, je vois que c'est la personne Ebérande qui dérange peut-être certains aînés pour venir. Mais moi, je pense ici, j'aimerais faire la proposition et lancer un appel, afin que chacun de ces personnes-là amène un peu ses revendications et puis proposition de la sortie des crises. Comme ça, à la fin, le chef de l'État, en tant que commandant suprême, pourra faire le toilettage et faire l'arbitrage pour voir qu'est-ce qu'on va prendre. On va prendre un élément de proposition de Gaëtan, on va prendre un élément de M. Memoutombo, ainsi de suite, comme ça. Parce que logiquement, ici, qu'est-ce que nous voulons? C'est la sortie des crises. Et puis, une paix durable, parce que nous ne voulons pas des paix provisoires. Walikale aujourd'hui a été repris, oui. La partie rebelle s'est retirée. Oui, mais il faudrait que ça soit aussi sincère. Bon, on va parler de il faudrait, de vous voyez, il faudrait aussi que ça soit sincère. Mais c'est que c'est vraiment un gain territorial déterminant, important, le fait que les FARDC, les Ouazalendo ont gagné à nouveau Walikale, qui est en tout cas loin d'être une grande ville comme Bukavu et Goma. Alors, finissons d'abord avec cette formation du gouvernement. C'est qu'ils ont en commun, les personnes déjà consultées, ils disent on doit former un gouvernement de combat ou un gouvernement de guerre. Est-ce que s'il faut mettre en place un gouvernement de combat ou de guerre, il y a des gens, les têtes qui devraient être reconduites, il y a des têtes reconduisables dans ce gouvernement actuel? Bien sûr, il y en a. Il y a des gens qui ont travaillé notamment, et qui continuent à travailler. Je citerai comme le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, Katembwe. Vous savez, aujourd'hui, la situation, la manière de voir les choses de la population congolaise et même de la diaspora aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 2, 4, 5, 6 mois. Pourquoi? Je m'explique. Il a réalisé à la tête du ministère de la Communication un travail pédagogique qui a permis aujourd'hui à la plus grande partie de la population. C'est vrai, le travail doit se faire encore, le travail doit encore continuer, mais les gens ont compris aujourd'hui que cette guerre n'est pas une guerre de Tshisekedi, c'est une guerre contre la République démocratique du Congo. En tant que patriote, en tant qu'amoureux de la République démocratique du Congo, qui est notre patrie, une seule patrie que nous avons, il faudrait regarder les choses dans ce sens, que ce n'est pas une guerre faite contre Tshisekedi. C'est une guerre faite contre la République. Parce que Tshisekedi partira demain. Et c'est lui qui viendra demain. Et même s'il Fayoulou était à la tête de ces pays, Moïse Katumbi et même les autres qu'on pourra citer, ils auraient la même situation. Alors c'est comme ça, il faudrait travailler main dans la main pour essayer de bouter l'ennemi dehors. Vous voyez, le ministre Mouyaya a fait un grand travail de sensibilisation, de mobilisation de la population. Si vous constatez aujourd'hui, même dans les médias, chacun de nous... Il a le profil d'un ministre de guerre. Oui, mais oui, il était sur tout le front. Il était sur tout le front, on l'a vu à l'extérieur, tout comme ici à Kinshasa. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être reconduit à ces ministères parce qu'il fait bien, il a l'art de communiquer, il a mené des innovations, l'homme du nouveau narratif. Et voilà, c'est mon point de vue par rapport à... N'en déplaise à ceux qui peuvent voir ça de mauvais oeil, mais du moins c'est quelqu'un qui mérite. Quelqu'un comme Liao, c'est quelqu'un qui mérite. Le VPM de la fonction publique, oui. C'est quelqu'un qui mérite.
une dame comme Wagner Kaikwamba, vous savez, cette dame a remplacé un vétéran. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donné la chance à cette dame. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais le travail qu'il a fait pour la République m'a beaucoup séduit et m'a montré. En fait, ils sont un peu nombreux, je me limiterai à 5 pour ne pas aller au-delà. C'est vrai qu'il y a une certaine unanimité autour du profil de Thérèse Kaikwamba Wagner, mais ce n'est pas le cas pour Jean-Pierre Liaou notamment. Comment ça? En tant que ministre de guerre, ministre de combat, qui devrait être reconduit, il a peut-être excellé en tant que ministre civil, mais on parle d'un gouvernement de guerre, un gouvernement de combat. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous pensez? Alors qu'on mette tout le gouvernement des militaires? Non, on peut mélanger. Je ne parle pas des militaires, mais je parle d'un état d'esprit militaire, d'un état d'esprit de quelqu'un qui est prêt à aller au combat, à affronter, que ce soit verbalement, frontalement, l'agresseur. Oui, j'ai mon point de vue et c'est ce que je suis en train d'exprimer et expliquer ici, que ce sont des gens que moi je pense qui pouvaient être reconduits. Au numéro 1, comme je l'ai dit, j'assume mon point de vue, c'est Patrick Mouyaya, parce que vous savez, cette guerre, elle est d'abord sur le plan diplomatique. En dehors du plan diplomatique, il y a le front militaire, il y a le plan de la communication, parce que vous savez, aujourd'hui, l'empire du mensonge, qui est le Rwanda, était en train de placer de plus en plus un venin pour essayer de discréditer le chef de l'État, de faire haïr le président de la République auprès de sa population qu'il a élu massivement, voyez-vous. Mais aujourd'hui, grâce au travail de la communication, nous avons senti et nous avons palpé du doigt que ces mensonges ont été changés et transformés petit à petit comme un cours où le professeur explique bien dans l'auditoire. Et Mouyaya fait parfaitement ce travail. Il peut avoir 8,5 sur 10 pour le travail qu'il a fait. C'est mon point de vue, j'assume. Et même le chef de l'État le sait aussi, que c'est parmi ces ministres qui ont vraiment mouillé les maillots, qui ont travaillé avec beaucoup de patriotisme pour faire voir, en dehors du briefing, qui est une vitrine institutionnelle, politique, qui fait voir aujourd'hui la redevabilité à toutes les personnes qui ont la gestion des fonds publics pour tel ou tel autre domaine, mais il a multiplié avec des programmes comme Congolais Téléma, Tout pour la patrie, et tout ça, les gens sont en train de s'approprier petit à petit par rapport à ça, non seulement diffusé sur la RTNC, mais aussi, on le voit, je l'ai vu à Kanlouka, je l'ai vu à Matete, à Ngaba, en fait, pour faire voir aux gens que Congolais tout fois Téléma. Béné les faux Koyate. Ici, quand on parle de la République, il ne faudrait pas voir que non, là-bas, à gauche, c'est Tshisekedi, à droite, c'est Martin Fayoulou. Non. Il faudrait voir qu'à droite, c'est la RDC, à gauche, c'est la République démocratique du Congo. Unissons-nous derrière nos FARDC et derrière le commandant suprême, parce que c'est lui qui porte la vision de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État était mal compris hier, mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont compris que c'est un prophète qui est toujours compris plus tard, quelques mois après, quand il dit non, on ne fait pas ça. Et alors, demain, après quelques temps, les gens comprennent le président de la République et les gens se repentent eux-mêmes du fond de leur cœur pour dire « Ah, j'avais donné tort à M. Tshisekedi, mais aujourd'hui, je lui donne raison. » Les opposants reprochent au chef de l'État notamment son entêtement. Il veut des consultations, il veut rassembler la classe politique et la société civile, mais il veut le faire selon ses propres termes. Pourtant, quand on veut dialoguer, il faut accepter, il faut accéder à certaines concessions. Il ne fait pas de concessions. Il a mis des côtés, que ce soit les processus régionaux, il a même refusé le pacte social pour la paix et les vivre ensemble proposé par les catholiques et les protestants. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter d'aller aux consultations politiques? Non, 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 non. Ouais. Là, vous jugez mal le chef de l'État. Qui était le premier à recevoir les évêques? C'était le chef de l'État. Il ne le protège pas. Ils sont jetés à la vindicte populaire. Il faut comprendre que nous sommes dans une démocratie. Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur. Il ne peut pas imposer aux gens, même dans son parti politique, il y a la démocratie. Félix Tshisekedi ne peut pas se réveiller un matin pour imposer même à son propre parti politique qu'il a placé comme candidat et qui a été élu comme président de la République. Non. Par expérience, je sais que le chef de l'État a toujours épousé l'opinion la plus partagée. Félix Tshisekedi, il a toujours épousé cela. Si aujourd'hui l'Église catholique n'est plus crédible aux yeux de l'opinion nationale, le chef de l'État, je ne le vois pas aller à l'encontre de ça. Je vous dis que Félix Tshisekedi a reçu les évêques et vous avez suivi ce qui est en Bongo,
Cholet et les autres ont dit au sortir de cette audience avec le chef de l'État. Il ne faudrait pas coller au chef de l'État ce qu'il n'a. Il ne faudrait pas chercher des poux sur la tête du chef de l'État parce qu'il n'a pas de chevet. Donc, la logique des choses est que c'est un démocrate. Félix Tshisekedi a dans son ADN la démocratie, parce que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, les Sphinx. Donc, il faudrait que nous puissions savoir aujourd'hui, là, c'est aussi des gens qui jouent au jeu de l'ennemi pour essayer de mettre Félix Tshisekedi en porte-à-faux avec sa population. Félix Tshisekedi est pour tout acte, tout projet qui peut nous amener aujourd'hui à une paix durable. C'est la 40e fois que Félix Tshisekedi tend sa main à l'opposition, tend sa main aux personnes qui sont en dehors de sa famille politique. C'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture, c'est quelqu'un qui a un esprit d'écoute, mais aussi quelqu'un qui veut la cohésion nationale. Vous voyez, on le prête des intentions, c'est normal, nous sommes dans la démocratie. La politique, c'est aussi jouer au froid et au feu. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on les colle à la peau gratuitement. Mais moi, je vous dis, connaissant l'homme pas à 100%, mais c'est quelqu'un qui a des idées et des ambitions, un amour extrême pour ce pays. Alors voilà pourquoi. C'est la position de son parti politique, l'UDPS, de ne pas prendre en considération le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de l'ECC et de la SENCO. Alors, j'avais une autre question, toujours concernant le gouvernement national. Pensez-vous, qu'est-ce que ça va résoudre concrètement, la formation d'un gouvernement d'union nationale? Ça va résoudre beaucoup de choses parce que, vous savez, il y a des mécontents. Moi, la plupart des opposants, je les appelle des mécontents. Et il y a d'autres personnes qui ont une haine en creux contre l'individu Félix Tshisekedi, contre le président de la République. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, pour eux, c'est noir. Même si c'est blanc, ils peignent toujours le tableau en noir. Il faudrait d'abord que nous puissions mettre nos égos de côté. Quand on va dans une négociation, il ne faudrait pas amener l'esprit d'imposition. En sciences politiques, on nous dit que la négociation, c'est des concessions de part et d'autre. Vous pouvez amener vos propositions. Ne croyez pas que vous allez sortir de cette négociation avec toutes vos propositions prises en compte. Il y a des propositions qu'on pourra prendre en compte, il y a d'autres qui pourront être rejetées. De part et d'autre, quand on fait une négociation, il faudrait qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Du fait déjà que le chef de l'État ait ouvert la porte, ait tendu la main, c'est déjà une bonne volonté qui montre déjà des concessions, qui montre déjà que c'est au nom de la République, au nom de l'amour de la patrie qu'il est en train de les faire. Ce n'est pas pour lui-même qu'il les fait. Il regarde d'une part l'intérêt de la République, il regarde d'une part l'intérêt de la nation pour nous donner une paix durable. Voilà pourquoi aujourd'hui il y aura... On l'accuse déjà de débauchage. On a vu passer aux consultations Jeannot Lompepe, qui ne figure même pas sur la liste officielle des membres du FCC. Il a été pratiquement rejeté, récusé avant-hier par la plateforme de Joseph Kabila. Ce n'est pas de nature à consolider la cohésion nationale. Il faudrait savoir qu'on adhère dans un parti politique librement et on y sort aussi librement. C'est vrai, je ne voulais pas qu'on puisse s'attarder sur ça. Ce n'est pas un sujet vraiment qui pèse sur la balance, mais du moins, il faudrait savoir qu'on est libre d'entrer dans un parti politique quand on veut et on est libre d'y sortir quand on veut. Donc, si Jeannot Lompepe a estimé qu'il pouvait aller, c'est un patriote. Vous savez, aujourd'hui, si sincèrement ces gens qui refusent d'aller voir Ebérand sont des patriotes, s'ils aiment vraiment la République, il ne faudrait pas condamner du dehors quelque chose qui s'est fait dans un salon où vous ne voyez pas. Venez entrer dedans, écoutez, donnez vos propositions. Mais à la fin, peut-être vous pouvez dire non, voilà, moi je donnais telle proposition. Mais il faudrait qu'on se mette en tête, comme je le disais ici, on doit faire des concessions. Il ne faudrait pas dire que moi, j'amène 10 propositions pour la sortie des crises et qu'on doit prendre tout ça. Non, c'est le chef de l'État à la fin qui va faire l'arbitrage. C'est le commandant suprême. C'est le premier d'entre nous, le premier citoyen de la République démocratique du Congo que nous avons élu. Et même ceux qui ne l'ont pas élu, il est le président de tout le monde. Vous voyez? Donc c'est comme ça, il ne faudrait pas critiquer du dehors, mais il faut entrer dedans. Écouter d'abord, faire ses propositions
et avoir l'esprit qu'on peut alléger les choses aussi. Est-ce que consulter ou faire appel à Corneille Nangaa, notamment pour discuter, c'est un acte patriotique ou antipatriotique? Au nom de la paix, ouais. Moi je pense que... Vous savez, Gaëtan, on va compter combien de morts, combien de litres de sang de Congolais on va continuer à compter. C'est une décision sage. Une décision sage parce que nous voulons une paix durable. Alors, au nom d'une paix durable, quand on dit on met les égos de côté, c'est-à-dire on regarde un peu la stricteté, hein, comment dirais-je, c'est-à-dire la décision prise, on peut revenir sur sa décision au nom de la paix. Il ne faut pas prendre des décisions radicales. Non, on ne peut pas être radical jusque non. On peut aussi, au nom de la paix... Vous pensez que ces consultations préparent le terrain pour une rencontre ultime avec les rebelles, notamment Corneille Nangaa? Si on n'en arrive pas, à quoi aurait servi justement cette main tendue? Est-ce que c'est vraiment une main tendue? C'est une main tendue sincère, mais on va voir, la population va voir et va juger qui n'aime pas la population, qui n'est pas patriote, qui l'est. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je l'ai dit ici tantôt, je le disais, Félix Tshisekedi a toujours été mal compris. Mais c'est plus tard que les gens le comprennent. Monsieur aime la République démocratique du Congo. Il a un souci. Vous voyez, en dehors de même ce qui s'est fait, il y a des reconstructions, il y a des projets qui se réalisent, ça et là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça, mais la volonté politique et l'amour de la patrie, le patriotisme que ces messieurs ont, il a toujours été mal compris. Et c'est pour la 40e fois, c'est vrai, c'est vous qui posez des questions ici. Je vous ai posé la question. C'est la 40e fois que Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition. Bah, c'est la 40e fois aussi qu'on l'accuse de ne pas respecter les accords. Je vous retourne une question. Vous savez, j'ai dit que nous sommes en démocratie. Il y a des gens qui sont pleins d'éninisme, qui ne veulent pas aussi accepter la volonté, la bonne volonté du chef de l'État. Mais voilà, alors... mettons-les à l'épreuve alors cette fois-ci pour voir si c'est entre lui et les autres qui ne respectent pas les accords. Ici, on parle République, M. Gaëtan. Ici, on ne parle pas individu, on parle Congo. Le seul parti politique qui devait être mis à la place publique aujourd'hui, c'est la RDC. Voyez-vous. Je vais vous amener à réfléchir à quelque chose, s'il vous plaît, Aimé Mutombo. Le chef de l'État a été réélu en fin de l'année 2023, il prête serment au début d'année. On a mis beaucoup de mois avant d'avoir un Premier ministre. C'est une dame qui est nommée finalement chef de l'exécutif. Elle est nouvelle dans ces fonctions-là. On a attendu au moins 6 mois pour que la mayonnaise prenne, pour que ce gouvernement travaille vraiment comme une équipe. Et après, c'est quoi? C'est la rébellion qui surgit. On a perdu donc toute l'année 2024. C'est le pire, c'est le scénario auquel aucun analyste politique avait pensé en 2024. On se disait peut-être qu'elle mettra du temps avant de comprendre le rouage, mais là, ce n'est plus le temps qu'elle met. Là, c'est pratiquement, elle est débordée, dépassée par les événements. Aujourd'hui, on est en 2025, nous sommes au 4e mois de l'année, il n'y a toujours pas de négociations directes avec le M23, on risque d'aller comme ça des mois en mois. Les conséquences vont se faire sentir dans 10 ans. Les enfants n'étudient pas bien. Il y a les embouteillages partout, il y a ceux qui ne sont pas payés, etc. Est-ce qu'il n'y a pas urgence vraiment de faire, je ne sais pas, comme les catholiques le veulent, un pacte, un vrai pacte national, social pour la paix et les bien vivre ensemble? Sinon, dans 20 ans, on n'aura quelle république comme ça? Alors qu'aussi longtemps qu'aujourd'hui, on est en train de creuser notre propre tombe. Vous savez, les termes de référence des catholiques, moi, personnellement, je n'ai pas encore compris ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher réellement? Je les ai vus, ils sont partis voir le secrétaire général de l'ONU. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont achever, mais de suivre M. Chollet, il avait dit qu'à la fin, ils vont amener les conclusions de leur mission auprès du chef de l'État. La primaire sera réservée au chef de l'État. Vous savez, de vous entendre poser cette question, mon cher Gaëtan, c'est comme si il n'y a que de mauvaises choses. Il faudrait voir aussi des bonnes choses qui se réalisent. On a doublé les salaires des policiers. C'est quelque chose à saluer. J'ai vu les policiers et les militaires jubiler. C'est quelque chose de bien.
quand il y a d'un côté les gens qui ont une bonne volonté de bien faire, et de l'autre côté, il y a des mauvaises personnes animées de mauvaise foi qui vous tirent vers le bas. Et même au sein de l'Union sacrée, tout le monde n'est pas sincère. On il y a doublé, beaucoup on a doublé d'hypocrites. le salaire, ou la solde, ou les soldes au pluriel des militaires, mais de l'autre côté, on a des recettes de moins, ou en moins. Parce que le pays est en partie occupé. Oui, le pays est en partie occupé, on perd 9% Oui. de recettes de la RDC, mais grâce, ici, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, grâce à la découverte de l'inspection générale des finances, on avait démantelé un réseau de 11 000,39 entreprises qui ne payaient pas l'impôt. Aujourd'hui, ces entreprises, les listes de ces entreprises ont été remises à la Direction générale des impôts qui, si on faisait des statistiques, ça nous ramène à 30%. Donc c'est quelque chose qui ne pourra pas, le 9% là ne pourront pas vraiment être sentis. Vous savez, nous avons besoin aussi, quand on parle du gouvernement d'Union nationale, des patriotes. Des personnes qui travaillent avec amour, avec patriotisme. Vous voyez quelqu'un comme Jules Alingué Tekei, un grand patriote aujourd'hui, qui, grâce à son travail à l'inspection générale des finances, est en train de réaliser un travail pour la République qui donne des résultats. En dehors de tout ce qu'il a fait aujourd'hui, on construit des routes avec la revisitation du contrat sino-congolais. Mais le démantèlement de ces 11 000,39 entreprises vont permettre aujourd'hui à la Direction générale des impôts, la DGI, pour travailler, pour essayer de combler ces gaps. Aujourd'hui, nous avons aussi un patriote, un grand patriote, à la tête de la Direction générale des impôts, le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, un vraiment patriote qui marque son époque, marque son histoire depuis que la DGI existe. Et nous n'avons jamais connu des mobilisations des recettes à cette hauteur pour la République. Donc vous voyez, sur ce point, je pense qu'on peut être, c'est vrai, ça peut bouger un peu les choses, mais du moins, espérons, ne soyons pas pessimistes pour essayer de voir les choses toujours de la mauvaise façon. Moi, je suis parmi les gens qui espèrent, je crois à mon Dieu. Il y a eu aussi le côté, le volet spirituel. Ici, je salue l'homme de Dieu, Marcelo Jérémy Tounassi, qui avait organisé une grande marche pour la prière. Aujourd'hui, si la situation est en train de se changer, il y a un peu accalmie comme ça, c'est aussi grâce aux prières. L'homme de Dieu a organisé une grande marche le samedi dernier, on a parlé de ça avec vous au téléphone, mais pas sur les médias comme ça. Cette grande marche, il y a aussi le gouverneur... La marche, c'est plus pour une mobilisation simple. Ouais, pour une mobilisation. Ils ont fait des prières en marchant. Ne dites pas que c'est une mobilisation simple. C'est une grande mobilisation parce que Dieu aussi impacte la chose. Dans le Lualaba, nous avons vu la très distinguée gouverneur Fifi Masuka Saïni organiser 3 jours de prières intenses. 3 jours de prière. Ne pensez pas que ces prières que les gens sont en train de faire, Dieu est sous... Non, non, c'est Dieu qui a créé l'oreille. Et il sait bien écouter. Il sait lire même dans nos pensées. Il voit que ces gens ici ont besoin de la paix. Le chef de l'État lui-même, pour ne pas le citer, c'est un fervent qui a remis, un fervent chrétien qui a remis même la République. Supposons que Dieu soit le pompier. Moi, je suis chrétien, totalement croyant. Mais si Dieu est les pompiers, il vient à chaque fois éteindre les feux que vous-même vous allumez. À un moment donné, il va vous exhorter à la raison, à la prise de conscience quand même. Non, non, Dieu est en train d'amener les personnes animées de mauvaise foi à la repentance, petit à petit. Parce que si vous voyez aujourd'hui, Kagame prendre son avion, aller à Doha, c'est-à-dire c'est la pression. Kagame n'a jamais été dénudé comme il l'est aujourd'hui. Il n'a jamais eu de pression comme il les a aujourd'hui. Vous voyez, on a supprimé des lettres. On a sanctionné la plupart de ses proches, des gens, les ténors de son orchestre. Et si Kagame arrivait même à dire à sa population que vous devez serrer la ceinture, en fait, les signes ne trompent pas. Kagame est en train de petit à petit aller vers sa fin et sa chute. Vous savez, le sang de Congolais qui a coulé et qui continue à couler criera. Il ne dort pas en paix, je vous dis sincèrement. Le sang crie. Vous pouvez tuer quelqu'un aujourd'hui, vous l'amenez quelque part en cachette, mais sachez-le bien que les sangs crient. Vous allez voir peut-être cette personne en rêve, vous allez voir peut-être écouter des voix des gens et ainsi de suite. Donc tous ces morts, on peut les mettre au dos de qui? N'est-ce pas des Kagame et de ces pantins des Nanga qui se sont trompés aujourd'hui de tuer. Pourquoi tuer ses propres frères?
Alors, pour un intérêt des petites pierres. Vous savez même... Oui. J'ai l'occasion de rencontrer la population tous les jours dans les supermarchés. J'ai encore, je prends des moyens de transport en commun, etc. Les gens ont pratiquement ras-le-bol de voir ces véhicules-là exacerber les embouteillages parce qu'ils vont aux consultations, ils en ressortent, ce sont les mêmes personnes qui reviennent, membres du gouvernement. Ces débats sur la formation du gouvernement, en tout cas, ça survole l'entendement, la compréhension de la population. Ne voyez-vous pas qu'on est en train de créer un écart entre les desiderata, les désirs de la population et ce que font les politiciens? On est en train de dissocier les deux. Non, peut-être c'est votre point de vue. Ou soit mais les politiciens sont dans un autre monde carrément. Non, ils sont dans le même monde que nous, bien qu'ils ont les moyens de vivre mieux que la population, ça on doit le dire. Ils doivent aussi regarder, ne pas faire trop traîner les choses. C'est pourquoi, vous voyez, on lance des appels ici, que chacun amène son cahier de charges, que chacun amène un peu ses propositions, parce que 1000 têtes, 1000 propositions. Alors que chacun amène, que nous puissions avancer rapidement avec les choses pour ne pas tirer les choses en longueur. Il y a certaines autorités qui ont le privilège de rouler, même à sens unique, surtout le chef de l'État, dans des pays sérieux, même dans des pays bien organisés, structurés. Et c'est comme ça. Mais du moins, on doit un peu réglementer ça parce que ça fait un peu de trop. Les autorités sont vraiment placées pour donner d'abord l'exemple. Ils sont déconnectés de la réalité, de la vraie souffrance de la population maintenant. Quand on quitte sa maison climatisée, on monte dans sa Jeep 4x4, on arrive aux consultations, on prend le sens unique, on a des gyrophares. Au bout d'un moment, on ne sait plus exactement ce que veut la population. Bon, non, pas nécessairement, parce qu'ils vivent dans la population. Ils vivent avec nous, ils comprennent ce que la population désire. Ce n'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui, on va faire ce gouvernement d'union nationale. Donc, ce que nous faisons ici, nous réfléchissons à haute voix pour tirer l'attention des uns et des autres. Oui. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Vous m'invitez ici plusieurs fois. Et demain, il y a aussi d'autres personnes, société civile, politiciens qui viennent ici pour présenter les ras-le-bol de la population. Alors, ils doivent savoir que nous ne devons pas beaucoup faire traîner les choses, nous devons faire avancer les choses. Coup de chapeau, bravo aux autorités qui sont en train de travailler dans la ligne droite des désirs et des souhaits de la population, et à ceux qui ne sont pas en train de le faire, d'essayer de se corriger pour changer les choses, parce que nous avons besoin du changement. Nous avons besoin de l'amélioration des conditions de vie des populations. On a eu le gouvernement de Warrior. Warrior, en anglais, qui veut dire guerrier. Oui. Autant, enfin, on devait en avoir maintenant, puisque c'est la guerre. À présent, la guerre est pratiquement occupe une grande partie du pays maintenant. Avec comme héritage, le gouvernement de Warrior, occupation de Bunagana et occupation d'autres villes. Sudi Souminois arrive, gouvernement sans nom. Je n'ai pas vu d'appellation propre à ce gouvernement. Et maintenant qu'elle pourrait partir, on veut avoir un gouvernement de combat. J'aimerais savoir, Aimé Mutombo, c'est qui devrait normalement occuper le nouveau gouvernement de combat ou de guerre attendu? C'est qui l'oiseau rare qui doit être mis à la tête du gouvernement? Je ne sais pas répondre à cette question dans un sens comme dans un autre, parce que c'est le chef de l'État, avec son pouvoir discrétionnel, qui, après arbitrage de toutes les propositions, des cahiers de charges des uns et des autres, qui sortira de ces consultations délibérantes, et pourquoi pas des autres, parce que là, j'ai vu, il y a les confessions religieuses qui voulaient aussi entrer en danse, il y a aussi le pacte, comme vous le dites, le pacte social. Donc, nous sommes en train de voir qui d'entre... La finalité, je dirais, c'est le chef de l'État qui va voir comment faire et qui sera cet oiseau rare. Je ne me mets pas ici à citer l'un ou l'autre, mais c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État qui sera... Parmi les ministres qui devraient être reconduits, vous avez cité Patrick Mouyaya, le ministre Liaou, vous avez cité également Thérèse Kayikwamba. Il reste deux autres ministres avant de terminer cette partie avec vous. Deux autres ministres, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo.
Et bon, je préfère pas en arriver aux 5 parce vous n'avez que 3 ministres. Je me limite là. Oui, mais moi, le chef de l'État courage aussi de dire les ministres non reconduisibles, si c'est possible. Non reconduisibles, c'est... J'aimerais pas aussi les dire ici, pour ne pas me créer de foudre, mais même la population, même le chef de l'État lui-même sait aussi. Il a cité quelques-uns par rapport à ce qu'il fait. Mais ce gouvernement, nous voulons qu'on puisse réduire la taille de ce gouvernement et puis qu'on puisse scinder d'autres ministères qui peuvent faire 3 ministères en un. Nous avons besoin de l'argent, la réduction du train de vie pour essayer de pallier à d'autres problèmes et préoccupations. Si on parvient à avoir un gouvernement réduit, nous attesterons en tout cas cette bonne foi de nos politiciens. Mais il faudrait aussi, pour terminer, il faudrait aussi que toutes ces personnes, tous ces leaders qui vont en consultation, sachent que nous, on ne va pas faire un gouvernement de 1000 personnes. Il y aura toujours des mécontents. Nous faisons ce travail ici, nous le faisons pour la République. Vous faites très bien votre travail pour la République en tant que journaliste et vous informez. Moi également, et même les caméramans qui sont derrière et qui ne sont pas visibles ici, on les appelle les héros dans l'ombre, qu'on enlève dans nos têtes qu'on part aux consultations, je dois impérativement, obligatoirement être dans le gouvernement. Non, parce qu'on ne sert pas la République seulement comme membre du gouvernement. Merci beaucoup, Aimé Mutombo, pour votre passage et pour toutes ces analyses. On me signale que Alphonse Ngoï Kassanji est venu, lui qui est combattant, il a pu gagner les embouteillages. Il est avec nous pour, on va discuter pour le reste de temps qui est devant nous là. On va marquer une pause avant de le recevoir.